Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau d'African Woman 2.0 Marie-Chantal Ouanili-Guira, économiste et responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. Forte de plus de 25 ans d'expérience, elle incarne à la fois le leadership féminin et un engagement profond en faveur du développement. Avec elle, nous parlerons de Une fille qui apprend, une femme qui gagne, qui est une campagne nationale de la Banque mondiale pour l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. Cette initiative ambitieuse, parrainée par la Première Dame de Côte d'Ivoire, vise à promouvoir l'éducation des filles, l'entrepreneuriat féminin et l'accès des femmes à des financements ainsi que des postes de responsabilité et de leadership. Africa, woman, Africa, Africa, woman 2.0. Africa, woman, Africa, Africa, woman 2.0. La Banque mondiale, en partenariat avec l'UNFPA, l'AGFOP et AfriqueFemmes, lance le 17 avril 2025 une grande campagne nationale « Une fille qui apprend, une femme qui gagne » sous le parrainage de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Portée par Marie-Chantal Ouanili-Guira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, ce projet ambitieux vise à promouvoir l'éducation des filles, l'entrepreneuriat féminin et la lutte contre les violences basées sur le genre. Pendant 100 jours, cette initiative mettra en lumière des actions concrètes pour renforcer l'égalité et l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Rendez-vous pour suivre cette campagne qui transforme des vies. Parce qu'une fille instruite, c'est une femme autonome. Parce qu'une femme autonome, c'est une société plus forte. Bonjour Marie-Chantal. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. Un réel plaisir. Alors Marie-Chantal, tu es directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. Qu'est-ce qui t'a motivé à embrasser une carrière dans l'économie et le développement? Ben, vous savez, Dieu fait des choses incroyables. J'avais une maman et elle est partie. Mais c'était donné l'objectif que tous ces enfants vont au moins aller faire un master ou un PhD. Et donc, pour moi, elle m'avait destinée à faire la médecine. J'étais très bonne en sciences, en mathématiques et tout. Mais le hasard a été que quand, à l'époque au Rwanda, on n'a pas voulu que je rentre en médecine et puis on m'a affectée à l'économie. Je n'étais pas contente, mais je suis partie, j'ai fait toutes mes études au Canada. Et donc, c'était un choix de quelqu'un d'autre, mais qu'un choix que je ne regrette pas. Parce qu'à la fin de la journée, ce que m'avaient appris mes parents, c'est comment on peut donner à la communauté, give back. Ouais. Donc, et pour moi, le travail sur le développement, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut prendre un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un potentiel comme celui qu'il a, et pouvoir accompagner ce pays pour qu'il puisse monter, comme on a vu dans d'autres pays en Asie ou ailleurs. Donc, pour moi, c'est ma façon de contribuer à rendre un monde meilleur. Je suis une mère, à m'assurer qu'au moins le monde, je l'ai fait ma part pour que le monde soit meilleur. Et finalement, le développement, c'est vraiment la qualité de la vie humaine. Donc, si je peux faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée, je pense que j'aurais fait ma part des choses. Voilà ce qui me passionne, voilà ce qui m'a amené à m'intéresser au monde de l'économie. En tout cas, c'est une belle histoire d'avoir eu à faire ce changement, mais que vous avez après appris à aimer, et bien sûr, et vous excellez aussi maintenant. Donc, vous avez rejoint la Banque mondiale en 1995. Racontez-nous comment vous avez débuté dans ce domaine du développement et qu'est-ce qui vous a amené à intégrer cette institution, puisque vous avez d'abord même travaillé dans le privé. Oui, tout à fait. Vous savez, avec ce qui s'est passé au Rwanda, j'ai dû rentrer au Rwanda, non pas par choix, mais je suis partie au Rwanda et puis quand je suis arrivée, j'étais partie travailler au secteur privé dans la brasserie. D'accord. Et un jour, quelqu'un qui m'avait connue quand j'avais 3 ans
m'a rencontré et puis il m'a dit, mais où est-ce que tu es? Tu as grandi. Moi, je travaille à la Banque mondiale. Pourquoi tu ne viendrais pas à la Banque mondiale? J'étais vraiment dans mes débuts de vingtaine. Hein? J'étais toute jeune et puis j'ai dit, non, pourquoi je viendrais à la banque? Et puis, c'était quelqu'un qui était vraiment comme un aîné par rapport à moi. Et puis, il m'a dit, mais franchement, si tu viens, tu pourras faire la différence que travailler dans une brasserie. Donc, je me suis dit, un jour, il m'appelle. Peut-être une semaine après, il me dit, mais tiens, on a des positions pour les économistes. Tu es un économiste. Viens faire ton interview. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et je suis partie. J'ai fait l'interview. À la fin de l'interview, on m'a dit, tu es prise. Alors là, je n'étais pas préparée. Du tout. Et quand je suis repartie à la brasserie, Heineken à l'époque, ils m'ont dit, non, on ne peut pas te lâcher. Et donc, ils avaient vu la perle rare déjà. Et donc, j'ai dû faire une négociation de dire, je vais former quelqu'un pendant 3 mois. Et si je trouve la personne qu'il vous faut, vous allez me laisser partir. Parce qu'à la fin de la journée, si je travaille dans une brasserie, probablement, je n'aurai pas l'opportunité de devenir, de prendre une carrière internationale. Tout à fait. Et ça a été un élément qui m'a attirée à la banque. Et donc, on a fait un deal. J'ai pu trouver quelqu'un, j'ai formé la personne. J'étais à l'époque, à mon âge, directeur financier de toute une brasserie. Et donc, j'ai pris quelqu'un, je l'ai formé pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on m'a dit, OK, tu as fait ta part des choses, on te laisse partir. Et donc, voilà comment j'ai rejoint la banque au Rwanda comme staff local. Je n'avais pas l'intention de passer autant d'années à la banque. Je me disais que j'allais partir apprendre cette expérience et puis repartir après. Et je suis arrivée peut-être 1 mois après, j'étais toute nouvelle. La personne qui m'avait convaincue de rentrer à la banque a eu un accident et il est décédé, paix à son âme. Et donc, subitement, je suis devenue le représentant par intérim de la banque en 1 mois de prise de fonction. Donc, ça a été le baptême de feu. Mais ça a été aussi une période où j'étais exposée, où donc les gens qui venaient de Washington à l'époque, la banque était moins décentralisée qu'elle ne l'est actuellement. Et donc la personne qui est venue, c'était une femme, une Française. Elle est venue, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois aller à Washington, tu as le potentiel d'aller plus loin. Au départ, je résistais parce que j'étais plutôt dans mon milieu confortable. Et donc, il m'a dit, mais on va t'envoyer à Washington, tu vas passer quelques temps. Et puis, si tu te sens bien, donc dans ce cas-là, tu vas compétir. Et puis voilà, je suis partie, j'ai fait 6 mois et je me suis dit, mais tiens, je suis tellement... Parce que c'est ça une des choses à la Banque mondiale. Quand tu fais un doctorat, tu es dans ton milieu académique. Tout à fait. Tu travailles sur des sujets. À la Banque mondiale, non seulement tu travailles sur des dossiers, donc tu as un problème que tu dois résoudre. Donc c'est comme si tu fais ta thèse. Mais la grande différence, c'est que tu es entouré des gens qui sont parfois 20 ans, minimum, plus d'expérience que toi. Et puis, tu as un client devant toi qui te pose un problème. Tu n'as pas le temps d'aller en lab. Tu dois pouvoir trouver une solution. C'est donc, on fait notre piège, je dis tous les jours. On prend un problème, on travaille avec le client, on l'écoute, on le met dans le contexte. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je suis revenue passer à la banque et je n'en suis plus ressortie. Et me voici jusqu'à maintenant. Donc, on t'a marabouté, tu es restée là-bas. Voilà, et je ne le regrette pas parce que je pense que c'est une institution qui a une mission incroyable, essayer de réduire la pauvreté tout en assurant une planète vivable. Et maintenant, on a ajouté même une focalisation sur l'impact. Qui n'aimerait pas faire ça? Absolument. Je suis sûre que même toi, c'est ce que tu fais dans ton milieu, c'est d'essayer de faire la différence et d'avoir un impact. Tout à fait. Donc, c'est une mission qui est vraiment noble. Tout à fait. Et voilà pourquoi je suis restée là, je crois. Oui. Non, et je pense que c'était une bonne chose. Mais donc, tu n'as jamais plus voulu retourner
finalement, Non, tu t'es retrouvée puisque tu as finalement, voyagé. enfin, j'ai fait à l'époque un an à la banque à Washington. Ouais. Et puis, au bout d'un an, je dis que je repars au Rwanda. Hein. Et je suis repartie au Rwanda. Ah, c'est Je suis vrai. repartie au Ok, Rwanda à la ok. Banque mondiale. Et puis, 6 mois après, on m'a encore essayé de me convaincre en disant il faut vraiment que tu rentres. Et là, maintenant, je suis repartie. Et je suis rentrée maintenant dans les secteurs. Donc, je travaille sur le secteur des transports, sur le secteur de l'énergie, sur le secteur de l'eau. Et donc, là, vraiment, comme économiste, tu essaies d'appliquer ce que tu as appris, mais en temps réel. Donc, voilà, je suis repartie. Cette fois-ci, je suis restée à Washington pendant pas mal d'années. Je suis partie là en 2003. Et puis, j'ai fait presque 16 ans à Washington. Et en 2019, je suis partie à Madagascar. Cette fois-ci, je suis repartie à mes origines, donc d'aller sur le terrain, d'être avec les clients tous les jours. Et donc, voilà, et de là, je suis venue ici. Voilà mon parcours en 2 mots. En tout cas, tu aimes l'Afrique, je sens que tu aimes l'Afrique et que tu es contente d'être ici avec nous en Côte d'Ivoire maintenant. Alors, on va maintenant parler de la campagne, la fameuse campagne. Une femme qui apprend, une femme qui gagne. Et pourquoi cette campagne est importante pour toi et pour la banque aussi d'ailleurs? Ok. Pour moi, comme je l'avais dit tout à l'heure, ma mère, qui était, je pense que si je pouvais être le 10e de ce qu'elle était comme femme, ou le 10e de ce qu'elle était comme mère, ou comme être humain, je serais une meilleure personne. Donc, c'était vraiment mon inspiration. Et le fait qu'elle n'était qu'une infirmière, qui n'avait pas fait un niveau universitaire, mais qui a tenu à ce que ses 5 enfants fassent tous l'université et puissent avoir une éducation, c'est ça la raison. Parce que si elle n'avait pas fait ça avec l'appui de mon père, qui est parti un peu plus tôt, je ne pense pas que je serais ici en train de vous parler. Donc, donner la chance à toute jeune fille ou tout garçon d'aller à l'école, c'est le meilleur héritage que tout parent peut donner à leurs enfants. Tout à fait. Donc, alors, pourquoi c'est important pour la banque, c'est important pour toute la société? Je vais vous donner l'image. Vous savez, on monte tous dans les avions. Mais un avion, les avions qu'on utilise maintenant, au point où on en est, c'est des avions à 2 moteurs. Imaginez si on a un avion qui roule, il a 2 moteurs, mais il roule avec un seul moteur. Probablement, il ne va pas arriver à destination. Certainement pas. Et donc, je pense qu'on ne voudrait même pas monter dedans. Ben voilà. Et donc, pour moi, la meilleure image que je peux donner, c'est que nos économies, nos pays, 51%, ce sont les femmes. Donc, c'est un moteur et puis l'autre, c'est les hommes. Et il te faut les 2 moteurs pour pouvoir évoluer. Donc, pour moi, c'est la chose, non seulement la chose juste, mais la chose intelligente à faire, de pouvoir investir dans les femmes et les jeunes filles et les femmes pour que les 2 moteurs puissent fonctionner et que ce pays soit aussi performant. Et on a suffisamment de recherches aujourd'hui pour savoir que si tu investis, si tu vois ces jeunes filles ou jeunes dames à qui que tu lui donnes 30 000 francs, que tu lui donnes 1 million ou 6 millions, il va investir dans l'éducation des enfants, dans la santé des enfants, dans le bien-être. Donc, si tu le fais, c'est bien pour la personne, mais c'est bien pour la famille, c'est bien pour la société. Donc, tout pays qui peut comprendre qu'il faut investir dans les 2 moteurs pour que les 2 moteurs puissent fonctionner, ce pays, il va évoluer. Ce pays va s'en trouver mieux. Donc, je pense qu'investir dans la jeune fille, en lui donnant la chance d'aller à l'école, comme j'ai eu la chance d'aller à l'école, comme je suis en train de donner une chance à ma fille d'aller à l'école, c'est le premier ingrédient. Maintenant, quand tu le fais, tu permets à la femme ou à la fille de gagner un revenu. Donc, une fille qui apprend, une fille qui gagne. Et donc, évidemment, pour y arriver, il faut que tu crées les éléments qui lui permettront d'y arriver. Si la fille ou la jeune fille ou la jeune femme, que ce soit à l'école ou dans son milieu de travail, est soumise à des violences, évidemment, elle ne va pas y arriver.
Donc, il faut enrayer toutes les questions sur le genre, les violences contre le genre, ou si une femme ou une jeune fille n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas être productive. Donc, en fait, quand on parle une fille qui gagne ou une fille qui apprend, une fille qui gagne, pour nous, ça vient avec 3 éléments, 3 piliers qui sont importants. Premier, c'est l'éducation. Il faut maintenir les filles à l'école le plus longtemps possible, au moins au niveau secondaire. On a suffisamment d'éléments pour savoir que tu ne peux pas autonomiser si tu n'arrives pas à ce niveau-là. Maintenant, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qu'on voit, c'est que la parité d'éducation au niveau primaire, elle est atteinte. Au niveau secondaire, ce n'est pas loin. Mais quand tu commences à regarder les taux d'abandon, c'est là où ça devient différent. Tu vois que c'est les filles qui abandonnent beaucoup plus que les garçons. Donc, le premier pilier, maintiens l'école autant que tu peux. Maintenant, si tu ne peux pas les maintenir, ici en Côte d'Ivoire, il y a plus de 55% des jeunes filles de plus de 15 ans qui n'ont pas d'instruction. Donc, si tu ne peux pas les maintenir, il faut pouvoir les recycler. Comme vous m'aviez dit tout à l'heure, vous faites vous-même. Et donc, lui donner une chance d'avoir un métier. J'ai ma coiffeuse. Ma coiffeuse, je ne savais pas qu'elle ne sait pas lire. Et pourtant, elle a un petit business. Elle a 5 employés. Elle a appris à faire les cheveux, à faire les ongles et tout. Et donc, même si tu n'arrives pas à la remettre dans le système éducatif, il y a moyen de lui donner les connaissances, les compétences. Et donc, ça m'amène au deuxième pilier, qui est l'entrepreneuriat. Donc, ma coiffeuse est une entrepreneur. Tout à fait. J'étais à Yamoussoukro, on a le programme de PGDEC avec le gouvernement et on avait parlé à ces jeunes filles. Les histoires étaient tellement poignantes. Une qui n'avait jamais su lire, mais qu'aujourd'hui qui a un business, 3 business qu'elle vient d'ouvrir dans le secteur de l'agribusiness. Donc, il y a moyen en fait de récupérer ces jeunes filles, ces 55% qui n'ont pas d'instruction. Et vraiment les recycler, soit de permettre de faire l'entrepreneuriat ou de les faire entrer en entreprise, n'est-ce pas? Et donc, et la clé, c'est la question de l'inclusion financière. Et ici, en Côte d'Ivoire, les chiffres semblent aller plutôt dans l'autre sens. Donc, ça, c'est le deuxième pilier pour nous, l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. Troisième pilier, évidemment, c'est éliminer tous ces éléments qui nous tirent par le bas. Parce que si on fait ça, je vous assure, une fille qui apprend, une femme qui gagne. Donc voilà pourquoi, pour nous, pour moi personnellement, en tant que quelqu'un qui a eu la chance de bénéficier des études, de l'appui de ma mère et dont fait mon père, et dans ce cas-là, l'éducation, l'entrepreneuriat et puis les éléments. Donc c'est important pour moi. C'est important pour l'institution qui est la banque. La banque a mis une stratégie sur le genre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ici, on a un programme de 6 milliards de dollars. Tous nos projets doivent avoir un élément sur le genre. Donc, c'est un engagement que la banque a pris pour essayer de bouger le moteur numéro 1 ou numéro 2, dépendamment de comment on le voit, n'est-ce pas? Donc, bon, chez nous, peut-être le 2, mais bon. Moi, je pense que c'est le 1. Donc, voilà. Donc, c'est bon pour l'institution que je représente ici, mais c'est bon pour toute la société. Tout à fait. Parce qu'il faudra tout le monde. Il faudra vraiment la pierre de tout un chacun. Et je me réjouis que vraiment la première dame a accepté de parrainer cette initiative. Ça reflète ce qu'elle fait dans ses œuvres de charité, si je puis les appeler comme ça, mais aussi parce que c'est important que les jeunes filles puissent regarder que c'est possible et c'est faisable. Et je te remercie aussi parce que tu as accepté de parrainer l'initiative et d'avoir vraiment une approche de tout le monde. Bien sûr, parce que c'est quelque chose qu'on fait et que c'est quelque chose en lequel je crois aussi énormément. Moi, je dis, moi, je pense qu'on est le moteur 1 même. Oui, ben voilà. Parce que sans la femme, il n'y a pas aussi la vie. Donc, il faut qu'on soit
C'est-à-dire qu'il faut qu'on participe à ce développement. Il faut qu'on soit engagé, il faut qu'on fasse bouger les choses. 100% derrière vous et 100% derrière cette initiative. Vous avez évoqué la nécessité d'une coalition sociétale. Et je pense que c'est pour ça que vous parlez de tous les différents acteurs qu'il faut engager. Dites-nous un peu comment vous voyez cette campagne, comment on va l'implémenter sur le terrain. Écoutez, c'est comme c'est une campagne, on s'est donné d'abord un délai. Campagne de 100 jours. Parce qu'il faut un début et une fin. Tout à fait. N'est-ce pas? Et donc, avant le lancement de l'initiative, qu'on va lancer le 17 avril, donc je demande à toute votre audience d'être mobilisée vraiment pour ça. Avant d'y arriver, c'est là où il faut vraiment mobiliser tout le monde. Que ce soit le gouvernement, ils sont très mobilisés. Nous avons la chance d'avoir des ministres femmes, mais aussi des ministres non femmes qui portent la cause du genre, mais également la société civile, donc vraiment, mais également le secteur privé. Aujourd'hui, j'ai rencontré le président du patronat et vraiment, avec l'ensemble des membres, c'était impressionnant de voir ce que le secteur privé ici fait, et y compris les femmes qui sont à la tête de ces institutions, comme Madame, je crois, Cissé, qui est présidente pour l'entrepreneuriat des femmes et tout ça. Donc, mais également les autres partenaires qui portent le dossier. Donc, parce qu'il faut vraiment une action de tout le monde. Chacun doit apporter sa part des choses pour bouger. Donc, donc, on a commencé cette mobilisation. Voilà pourquoi je suis venue vous parler également. Tout à fait. Mais également, en même temps, on a mis cette initiative sur le website. Et donc, je suis sûre qu'on va utiliser votre... Tout à fait, notre plateforme. Votre plateforme pour montrer vraiment cette initiative. Quelqu'un peut aller en ligne sur le website de la banque et elle va pouvoir accéder à ça. Donc, c'est vraiment toute cette mobilisation qu'on est en train de faire. Et je suis très, très contente au moment où je suis ici sur votre plateau. Plus de 70 entités ont déjà fait des pledges. Donc, je suis sûre que le 17 avril, on en aura un peu plus même. Et donc, alors l'idée, c'est que le 17 avril, ce sera le lancement, qui sera donc porté par la Première Dame, dans lequel on aura l'occasion d'écouter ces jeunes filles qui elles-mêmes sont passées par des moments vraiment difficiles, mais parce que quelqu'un a été là, elles ont pu s'en sortir. Maintenant, la question, c'est qu'il faut qu'on arrête que ce soit une histoire d'une personne. Il faut que ce soit l'histoire de ces millions de jeunes filles qui sont là. Donc, et en même temps, j'espère que ce jour-là, on aura des pledges officiels. Et on utilisera les 100 jours pour que chacun qui aura fait un pledge revienne et dise, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Je me suis engagée, je suis une banque, je me suis engagée à donner des crédits spécifiques à autant de femmes. Est-ce que j'ai fait ça? Et dans quel secteur je l'ai fait, n'est-ce pas? Mais ça peut être aussi des éléments où je me dis, bon, il y a toutes ces filles qui ont besoin de parler de leur histoire, comme vous m'avez donné l'opportunité de parler de la mienne. Mais peut-être qu'il faut faire une collection de toutes ces histoires pour inspirer d'autres. C'est vraiment les petites et les grandes choses, n'est-ce pas, qu'il faut avoir. Donc, au bout de 100 jours, alors on va se retrouver. On va dire, bon, c'est le moment verdict. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu accomplir pendant ces 100 jours? Donc, mais je suis vraiment contente et impressionnée par la réponse, que ce soit du secteur privé, de la société civile, du gouvernement, des autres collègues partenaires de développement. Tout le monde est mobilisé, il me semble. Donc, voilà. Je pense que c'est une superbe initiative et en plus, je pense que ce que ça va créer, c'est que les gens le font déjà beaucoup, sans même parfois s'en rendre compte, n'est-ce pas? On a tous,
on forme une fille, on prend des stagiaires. Donc, quelque part, on le fait déjà. Mais là, c'est le faire ensemble, créer un engouement et aussi voir qu'il y a un mouvement de foule aussi, puisque c'est plusieurs personnes qui vont le faire en même temps. Tout à fait. Voir le résultat. Et je pense que ça va forcer d'autres à le faire. Ça va aussi, ceux qui le font le prendront encore plus au sérieux, parce qu'ils verront qu'il y a réellement un impact et que tout le monde aussi est d'accord avec cette même idée. Je pense que c'est... Enfin, moi j'adore. Hein. De toute façon, je pense que c'est déjà... J'adhère à 100%. Beaucoup. Vous faites déjà beaucoup. Hein, oui, donc, oui, mais bon, on essaye. On essaye, chacun à son niveau, je pense. Voilà, et c'est ce que vous disiez plus tôt aussi. À votre niveau, vous avez essayé en travaillant à la banque, en prenant aussi des initiatives comme celle-ci. Voilà. Alors, quel est le message clé pour les citoyens, les leaders communautaires et les jeunes femmes pour un processus de transformation sociale? Je crois personnellement que j'étais partie à Korogo quand je suis arrivée ici. Je suis même allée plus loin, à Ferké. Et j'ai rencontré des femmes qui avaient été bénéficiaires des filets sociaux. À l'époque où le temps était dur, pendant le Covid, où les gens avaient perdu de l'emploi, où il n'y avait rien. Mais 3 ans après, ces jeunes dames, ils étaient maintenant autonomes et ils étaient en train de former d'autres membres de la société, n'est-ce pas? Donc le message, c'est que, en fait, si tout un chacun pouvait prendre une chance de donner une éducation à une jeune fille, que ce soit une éducation formelle ou même non formelle avec les écoles de métier ou les compétences. Tout à fait. Je suis convaincue qu'un pays comme la Côte d'Ivoire pourra augmenter son capital, son GDP per capita, son produit national brut, d'au moins 20% ou même plus. Et tout le monde s'en trouvera mieux. Mais c'est des actions qui partent de... parce que quand on parle de produit national brut, les gens pensent que c'est un chiffre qui est là. Mais si tu vois une jeune dame, quand on donne les filets sociaux, même nous-mêmes, on l'a appris après avoir expérimenté ça dans beaucoup de pays. On donne ça à la femme. Pourquoi? La femme, elle prend ça, elle envoie l'enfant à l'école, elle envoie, elle s'occupe de la maison, son mari se trouve mieux, les gens mangent mieux, les enfants vont à l'école, il y a plus de santé, il y a tout ça. Donc, ce que je voudrais dire à toute la société, si tu le fais, tu appuies l'individu, tu appuies la famille, tu appuies la société et tu amènes la cohésion sociale. Tu amènes... j'avais été à Guiglo avec le ministre d'État. Je crois que vous connaissez la Côte d'Ivoire mieux que moi. Et j'avais vu comment elle avait fait un programme pour les femmes, non seulement de Guiglo, mais de l'autre côté, au Libéria. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que c'est le facteur de cohésion sociale, de réduction. Eh bien, je viens d'un pays comme le Rwanda aujourd'hui. Des femmes, elles étaient les victimes, mais elles étaient aussi la chance d'aider à reconstituer l'économie, parce qu'à la fin de la journée, c'est nous, femmes ou jeunes filles, qui finalement, tu perds ton mari, ou tu perds ton frère, ou tu perds ton enfant. Donc, je pense que pour une cohésion sociale, si tu investis dans une jeune fille, si tu investis dans une femme, je t'assure, tu vas avoir un gain. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les jeunes garçons, il faut le faire. Hein. Mais je veux dire que c'est vraiment un facteur non seulement économique, mais aussi de cohésion et de solidarité, si je puis dire comme ça. Tout à fait. Alors, vous n'allez pas pouvoir passer sur mon plateau et puis je ne vais pas vous poser la question que beaucoup de jeunes posent et veulent savoir. C'est
quelles sont les compétences essentielles pour les jeunes économistes et acteurs du développement en Afrique qui rêvent de rejoindre une institution de développement comme la Banque mondiale? Wow. Donc, écoutez, moi, je fais beaucoup de mentoring à beaucoup de jeunes parce que c'est ma façon aussi d'aider. On fait les stagiaires aussi à la banque. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a peut-être 5 éléments que je voudrais donner à ces jeunes filles qui nous écoutent. La première chose, c'est qu'il faut travailler dur. Le travail dur, ça paye. Je le dis à ma fille tous les jours. Et ça commence par les habitudes que tu apprends. Faire ton homework, ton travail et vraiment être assidu à ton travail. Tu es à l'école, on t'envoie à l'école, travaille aussi dur que tu peux le faire. Tu es en entreprise, tu travailles, il faut travailler aussi. Donc le travail, ça paye. La première chose, tu dois travailler dur. C'est toujours comme ça et pour les femmes ou les jeunes filles, c'est plus difficile encore pour nous. Tu dois travailler deux fois plus pour que tu te fasses... 3 fois, parce que le travail à la maison aussi. Voilà, le travail à la maison. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment travailler dur. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours avoir un rôle modèle. Donc un modèle qui te porte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui est vraiment mon modèle. Mais j'ai aussi des femmes que j'admire et que je vois comment ils ont fait et j'essaie de les prendre comme des modèles. C'est important, ça tire. Tout à fait. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de mentoring, même au sein de ma famille, au-delà et partout. Ça, c'est le deuxième ingrédient. 3, je crois qu'il faut avoir de l'ambition. Il ne faut jamais te laisser dire que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour toi. Je ne peux pas te dire combien de fois on m'a dit ça. Mais chaque fois que tu me dis que ce n'est pas possible, c'est là où, pour moi, ça devient possible. Donc, donc je pense que ça, c'est vraiment important. Et je le dis à ma fille tous les jours, parce que c'est important que tu aies cette confiance et que quand on te lance un défi, tu dis, OK, je peux y arriver. Parce que celui-là peut y arriver, je peux y arriver. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. OK? Donc, ça, c'est le 13e élément que je dis au troisième chose. Il faut être, comment dirais-je, il faut être humble, mais à la même temps, il faut être gentil. Parce que quand je dis gentil, ce n'est pas la naïveté, je le disais. Non, il faut être poli, bienveillant. Bienveillant. Donc, parce que quand tu donnes la bienveillance, tu reçois la bienveillance. Quand tu sommes les ondes positives, tu reçois les ondes positives. C'est extrêmement important. Ma mère me disait, quand je revenais du travail, est-ce que tu as été gentil? Et il ne me disait pas comment s'est passée ta journée. Il disait, est-ce que tu as été gentil? Et ça m'a pris du temps. Mais ça te donne des valeurs qui sont incroyables parce que ça te permet d'aller au travail et de te dire, est-ce que j'ai été gentil avec mon collègue? Ça te remet en question. Et c'est ça qui et le dernier élément que je dirais, c'est qu'il faut avoir de l'empathie dans ce que tu fais. Tout à fait, ça c'est Donc, vrai. quand tu as l'empathie, ça te permet de te mettre dans la peau de l'autre. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on cherche un employé, même à la banque on le fait, le technique, ça compte. Mais les qualités, tous ces éléments qui ne sont pas, comment dirais-je, qu'on ne voit pas comme ça, voilà, qu'on ne peut pas mesurer. Qu'on ne peut pas mesurer, les comportements, la personnalité que tu es. À la limite, être leader, moi, je ne pense pas qu'un leader est né. Je suis convaincue qu'on peut se former pour être là. Donc, toutes ces qualités qui sont au-delà de la partie académique, sont extrêmement importantes. Le jour où maintenant on est à l'ère de l'intelligence artificielle, où les machines vont commencer à nous remplacer, ces qualités qui sont humaines, c'est ça qui va faire la différence. Et ça, si tu l'as, si tu le développes, tu seras un meilleur professionnel, tu seras un meilleur leader, tu seras une belle mère,
bonne maman, tu seras une belle épouse. Ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Donc, voilà ma petite... J'adore les éléments comme ça. En plus, quand ils sont bien listés comme ça, personne ne peut pas dire qu'il n'a pas compris. Tout est bien listé, tout est bien clair et bien expliqué. Donc, ils ont bien entendu. Alors, je vais peut-être poser une dernière question sur un peu votre carrière, mais j'ai l'impression que vous avez déjà parlé de tout ça, les moments marquants de votre carrière, les leçons que vous avez tirées, voilà, et des conseils peut-être à des dames qui évoluent un peu dans ce même milieu. Dans ce même milieu. Bon, écoute, le moment qui m'a marqué le plus dans ma vie à la banque, les gens n'y croiront pas, mais quand j'étais rentrée à la banque, j'étais tout jeune économiste. Et le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un projet d'adduction d'eau. Et j'étais l'économiste sur ce projet. Où c'est là où tu apprends l'analyse, le coût de rentabilité d'un projet. Tu peux le faire sur le papier. Maintenant, il fallait que je le fasse en direct. Mais alors, j'ai eu la chance, quelques années après, d'aller voir la première adduction d'eau, où j'ai vu les femmes qui se levaient à 4 heures du matin et qui aujourd'hui avaient de l'eau dans la maison. Les enfants qui devaient aller chercher l'eau avant d'aller à l'école, et ils avaient l'eau dans la maison. Et là, ça m'a marqué pour toute ma vie. C'est probablement une des raisons pour laquelle je n'ai pas quitté la Banque mondiale. Donc, ça m'a formé qui je suis aujourd'hui et comment je vois les programmes. C'est pour ça que je vais trop sur le terrain, parce que je dois voir vraiment ce qui se passe. D'autres moments qui m'ont marqué, c'est à la banque, il y a beaucoup d'éléments. C'est à la banque, on travaille toujours en équipe. Et il y a tellement de gens il faut créer des moments pour que les gens puissent faire les innovations. Alors, quand je suis devenue directrice, mon rôle n'était plus de concevoir le projet moi-même, mais mon rôle était de créer des conditions pour que les gens puissent amener les meilleures idées qui soient. Il n'y a pas longtemps, ici en Côte d'Ivoire, vous savez, les pays peuvent utiliser des mécanismes quand ils ont une dette, de pouvoir refinancer la dette pour que la dette soit soutenable. Mais cette fois-ci, en Côte d'Ivoire, ce qu'on avait fait avec le gouvernement, c'est de vraiment prendre cette initiative et de dire, si vous avez des épargnes que vous faites, parce que vous avez refinancé la dette, il faut investir ça dans l'éducation. Il faut ramener ça pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Ça revient à notre initiative, qu'ils puissent apprendre et donc ils gagneront. Ça, c'est un moment qui m'a marqué parce que je trouve que c'est des innovations, mais qui peuvent recycler ces choses-là. Donc, j'ai beaucoup d'années à la banque, donc j'ai beaucoup d'éléments qui m'ont marqué beaucoup. Mais les deux, déjà... C'est pour moi, c'est deux extrêmes. Hein? Donc, vraiment, là où tu donnes l'eau ou là où tu fais l'innovation à un niveau qui va impacter tout le monde. Et là, tu as vraiment, entre les deux, tu as beaucoup d'éléments à la banque. Et je suis sûre que cette initiative sera un autre moment où tu vois toute la société qui se galvanise parce que tu as cette opportunité. Mais moi, en tant que directrice à la banque, aujourd'hui, mes meilleurs moments, tout le monde me dit, mais Marie-Chantal, tu as beaucoup d'énergie. Comment tu fais? D'où vient cette énergie avec tout ce que tu as et ainsi de suite? Ce sont mes collègues qui m'inspirent. C'est vraiment de pouvoir créer les moments pour que chacun amène la meilleure idée, la meilleure proposition pour changer la vie des gens. Et ceux qui me donnent cette énergie, les gens qui payent mon salaire, ce sont les gens qui sont les plus pauvres qui sont sur la rue. Donc, chaque fois que je peux changer la vie de tout un chacun, chaque fois que je peux changer la vie de quelqu'un d'une façon ou d'une autre, c'est ça qui m'inspire. C'est ça qui m'amène ça. Et donc, à toutes les personnes qui voudront joindre la Banque mondiale, je pense que c'est une opportunité incroyable de pouvoir... On n'est pas des politiciens. Les politiciens ont la chance de changer peut-être la vie d'un pays, mais
avec humilité, nous avons peut-être la possibilité de contribuer Tout à fait. autant que peut, parce que nous ne sommes pas, c'est pas nous qui conduisons le bateau, hein, donc, mais on peut faire un appui. Et donc, je dirais que à la banque, il y a un peu de tout. Donc, je voudrais avoir beaucoup de personnes qui le prennent le relais par rapport où je suis, que je passe le bâton et que les autres puissent continuer à aller même plus haut. C'est ce que je dis toujours à ma fille. Il ne faut pas penser que tu ne peux pas être là où maman était. Tu dois penser qu'il faut aller dépasser maman. Et c'est possible et c'est faisable. Et toute jeune ivoirienne, elle peut. Tout jeune Ivoirien, il peut. Je les vois devant moi, beaucoup. Je suis sûre qu'ils pourront et que bientôt, ils auront le plateau et que je viendrai leur parler sur le plateau aussi. Merci, merci. Merci Marie-Chantal. Merci aussi. Merci. J'aime avoir des interviews inspirantes comme ça, qui m'inspirent avec des histoires, des belles histoires. Vraiment, merci, merci. Et alors, bon, on passe au petit cadeau. Bon, oui. J'ai vendu la mèche tout à l'heure déjà. Hein, donc, bon, mais le petit cadeau, en fait, c'est la promotion des entrepreneurs africains. Donc, on offre un cadeau. C'est en fait une publicité pour eux. Et en même temps, vous découvrez aussi que le savoir-faire de notre Afrique, de notre belle Afrique. Et là, c'est une jeune dame qui fait du thé. Wow. Elle fait du thé, donc le kenkeliba. Que, bien sûr, je pense, tu as entendu parler. Hein. Voilà. Et donc, ça vient avec le honey. Le miel. Le miel. Dans la forme de la carte de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu n'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué, mais ça, c'est formidable, ça. Voilà. Donc, tu as ton thé et ton miel. C'est pour le bureau ou la maison, comme tu le veux. Vraiment, voilà, c'est Caris Body Secrets. C'est une jeune dame qui produit localement. C'est bien, ça. Et donc, l'autre cadeau, formidable. Oui, on fait. C'est plusieurs entrepreneurs. Et c'est eux qui offrent. Hein, donc, c'est gentil, c'est gentil. Donc, ça, ce sont des senteurs. C'est une dame qui fait des senteurs ici. C'est pour la maison, enfin, le bureau. Voilà, mais ça, c'est formidable. Mayaka. Oui. Voilà, donc ça je ne savais pas. Tu sais, je les amenais des États-Unis tous les jours. Donc, maintenant, je sais où aller les chercher. Ça, c'est un sacrilège. On en a plein ici. C'est bien, c'est parfait, ça. Plein de marques. Et finalement, une bougie. Wow! Made in Côte d'Ivoire. Regarde avec notre beau packaging. C'est vraiment le My Ethnic Candle. This is so nice. C'est vraiment très... vraiment, je vous remercie beaucoup et je vais être maintenant l'ambassadeur de tous ces produits. Voilà. À commencer par mes collègues à la Banque mondiale. Exactement. Donc là, maintenant, on va avoir les bougies le soir. Exactement. Donc, merci beaucoup. Et surtout que ça vient toutes des jeunes femmes, vous avez dit. Oui, c'est ça. Ce sont toutes des femmes. Donc, toutes des femmes entrepreneurs. On va essayer de mobiliser plus de financement pour eux. Exactement. Vous testez et puis vous regardez. Voilà. Mais vraiment, merci beaucoup. C'est généreux. Je t'en prie. Peut-être qu'une chose qu'on fera, c'est que, vous savez, quand il y avait une initiative qu'on avait lancée où les jeunes dames, ils ont un QR code qui est agencé à leur produit. Donc, chaque fois que tu achètes le produit, tu as l'histoire. Ah oui, oui. Voilà, je pense que tu m'avais parlé de ça. Donc ça vaut, la dame qui faisait les sacs. Voilà. Oui, parce que là, si tu prends ça, tu achètes ça, tu as un QR code. Avec l'histoire. Quand quelqu'un l'achète, il voit l'histoire. Ouais. Alors, il y a des gens qui sont motivés et qui peuvent dire, mais moi, je vais acheter 100 juste pour motiver la personne. Voilà, soutenir. C'est une très belle initiative parce que, en fait, et c'est aussi une forme de branding. Exact. C'est une forme de branding qui dit pas son nom et qui permet de vendre aussi encore mieux. Voilà. Donc, très bien. En tout cas, merci pour les beaux cadeaux. Merci. On va faire la publicité au bureau pour s'assurer que tout le monde apprécie ces produits made in Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. C'est très généreux. Merci. Maintenant, la prochaine fois que vous viendrez à la banque, on va vous donner un petit cadeau. J'attends les 3 cadeaux. Hein? Oui, il faut attendre les 3 cadeaux ce sera peut-être un rapport sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Non, je veux je peux regarder sur votre page. C'est votre page. Donc là, c'est un défi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous savez, la banque, c'est une... nous avons plus de 179 nationalités. Vous vous rendez compte? 179 nationalités. Absolument. Donc, quand vous viendrez, vous aurez un produit made in Rwanda, made in Côte d'Ivoire, made in Bénin, made in Sénégal, Togo, tout. Donc là, maintenant, le défi est lancé. En tout cas, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Merci, Marie-Chantal. Merci beaucoup.
Merci. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt. Au revoir. Africa.